Aujourd'hui, lundi 21 décembre, sixième jour du mois de Tevet. Je rappelle tout simplement que cette semaine, vendredi, la veille de Shabbat, ce sera un jour de jeûne. Le jeûne du dit Tevet, Asara Tevet. C'est le seul jeûne que nous faisons un vendredi. Même Kippour ne tombe jamais ni un vendredi, ni un dimanche, ni aucun autre jeûne. Le seul jeûne qui peut tomber un vendredi et que nous devons donc accomplir, c'est le dit Tevet. Donc je vous souhaite à vous tous de faire un très bon jeûne et vous verrez dans vos communautés respectives à quelle heure vous commencez la prière parce que ça va être un peu différent des autres vendredis compte tenu qu'il va falloir rentrer à la maison un peu plus tôt pour faire le kiddush. Et donc arrêtez donc le jeûne juste à la sortie des étoiles. Vous verrez ceci avec votre rabbin. Chers amis, je voudrais aussi dédier ce Dvar Torah pour la refoua shlema de tous les malades et en particulier mon ami Michel Waknin, son épouse aussi, que de temps en temps on arrive à se contacter et combien me manquent les belles chansons, la belle Kedusha. Bon, au moment des fêtes ou au moment des Shabbatot, ceci nous manque beaucoup, comme quoi on ne peut pas oublier toutes les années passées en sa compagnie. En tout cas, bon courage à toutes ces personnes, bon courage à Michel, Paulette et Atzlacha, beaucoup de réussites pour tout. Mes chers amis, voilà, la fête de Hanouka est derrière nous déjà. Et presque le livre de Bereshit aussi, nous venons donc, on va bientôt le finir. Nous sommes à la avant-dernière paracha, la paracha de Vaïgash. Cette merveilleuse paracha dans laquelle nous voyons une très belle rencontre. Plutôt, je dirais, deux rencontres, mais deux rencontres exceptionnelles, dans lesquelles nous apprenons énormément de leçons. La première rencontre, c'est entre Yosef et ses frères. Et la deuxième rencontre, ce sera entre Yosef et son père Yaakov. Dans tous les cas, Yosef n'a pas vu ses frères, Yosef n'a pas vu son père, cela fait déjà plusieurs années, 22 ans. Pendant 22 ans, Yaakov prenait son fils, entre guillemets, comme mort, et les frères savaient qu'il était vivant parce qu'il l'avait vendu. Mais seulement, ils ne savaient pas du tout où il était. Mais voilà que Yosef, une fois de plus, au début de cette paracha, fait, entre guillemets, souffrir ses frères. Car il prend en otage, cette fois-ci, celui qu'il ne fallait pas. Celui qui vraiment est très attaché à son père Yaakov, c'est son propre frère Binyamin. Il le prend en otage et il le renferme en tant qu'esclave. Et il demande à tous ses frères, maintenant que il m'a volé, puisqu'on a retrouvé la coupe du roi dans le sac de Binyamin, les frères ont demandé de le tuer, parce qu'ils ne savaient pas du tout que ça se trouvait dans le sac de Binyamin. Il dit non. Si je trouve la coupe, c'est seulement la personne qui aura la coupe sera mon esclave. Les autres, vous pouvez rentrer chez vous. Et Yosef leur demande de rentrer chez eux. Or, nous savons que Yehuda s'est porté garant de Binyamin. Et Yehuda, en aucun cas, il peut retourner chez son père Yaakov sans la présence de Binyamin. Il va tout faire. Et il discute. Il négocie avec Yosef jusqu'au point où Yehuda s'énerve. Oui, il s'énerve contre Yosef. Yehuda, c'est le lion, mais il a devant lui aussi quelqu'un de très fort. Il a quelqu'un, Yosef, qui est représenté par le taureau. Nous avons ici deux personnages, un plus difficile que l'autre, un plus dur que l'autre. Nous avons deux rois
deux animaux féroces, un et l'autre. Et l'un n'a pas peur de l'autre. Mais il faut essayer de trouver donc une solution donc à l'amiable. Et Yehuda insiste en demandant à Yosef de libérer Binyamin, car en aucun cas il peut retourner chez son père avec ses frères sans Binyamin, car ce serait tuer Yaakov une deuxième fois. Oui, la première fois, déjà Yaakov est mort à cause de la perte de Yosef. Et si jamais Yehuda retourne cette fois-ci avec ses frères chez Yaakov sans Binyamin, alors ce serait vraiment tuer donc Yaakov, leur père. Or, la Torah nous dit Nafsho Keshura Benafsho. L'âme de Yaakov est attachée à l'âme de Binyamin. Ils ne peuvent pas se séparer. Ils sont inséparables. Chers amis, je voudrais vous poser une question. Pourquoi Yehuda joue sur la peine que cela va causer à Yaakov, à leur père? Pourquoi il ne joue pas sur un autre point plus délicat? Parce que Binyamin, à ce moment-là, il avait laissé dans la terre d'Israël, chez Yaakov, il a laissé 10 enfants. Donc nous retrouvons les noms de ces 10 enfants dans la paracha de cette semaine de Vaïgash. Pourquoi Yehuda ne dit pas à Yosef tout simplement, monsieur, vous imaginez, si je ne retourne pas avec Binyamin, on va retrouver 10 orphelins, ça vous fait pas de la peine? Or, Yehuda ne joue pas du tout avec ce sentiment des orphelins. Pourquoi? Donc ça, je nous apprenne que l'amour qu'un père a envers un enfant est beaucoup plus fort que l'amour que les enfants ont envers les parents. C'est connu. Il y a malheureusement un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Israël, sauf dans un pays comme le Maroc, il y a des maisons de retraite, un peu partout. Oui, on ne veut plus garder les personnes âgées à la maison. Donc, on les met dans des maisons de retraite, médicalisées ou non. Je ne veux pas ici maintenant faire une polémique, pourquoi et comment, mais cela existe, les maisons de retraite. Il y a de plus en plus. D'ailleurs, il faut attendre des fois, des mois et des années, pour avoir une place. Mais il n'y a pas de maison pour les bébés qui naissent. Ça existe rarement. Rarement. Donc, voyez bien que l'amour qu'un père a envers un enfant est beaucoup plus grand que l'amour que les enfants ont envers donc les parents. C'est pourquoi le Talmud nous dit qu'un père peut nourrir 10 enfants et 10 enfants ne peuvent pas nourrir donc un père. Et ça, ceci, nous le voyons dans la paracha donc de la semaine, pourquoi Yehuda n'a pas joué sur le sentiment d'amour des 10 enfants de Binyamin, mais il a joué uniquement sur le sentiment d'amour qu'avait Yaakov envers donc Binyamin. Enfin, finalement, après une longue négociation, une très longue discussion, Yosef ne va plus pouvoir supporter de faire, entre guillemets, souffrir ses frères. Loin de là de penser chose pareille. Yosef n'a jamais voulu faire souffrir ses frères. Au contraire, Yosef, tout ce qu'il a fait, c'est pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Mais il arrive un moment où il faut tourner la page. Oui, Yosef va se révéler à eux à un certain moment en leur disant la phrase suivante. Ani Yosef, je suis Yosef que vous avez vendu, etc. Au moment où les frères, ils ont entendu cette phrase, ils sont tous restés bouche bée. Ils n'ont pas su quoi répondre. Imaginez-vous. Après 22 ans, ils retrouvent leurs propres frères qu'ils ont voulu tuer, qu'ils ont voulu jeter dans le puits, qu'ils ont vendus.
et que voilà, c'est lui qui est numéro 2 donc en Égypte. Il pourrait se venger d'eux? Non, loin de là. Yosef leur fait comprendre à partir de ce moment-là, on tourne la page. Il faut savoir tourner la page, et si vous avez voulu me faire du mal en voulant me vendre, sachez que Akadosh Baruch Hu a changé donc tout le sort et que ceci a été pour le bien. Car Gamzo le Tova. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Donc, ne pensez pas un seul instant que vous avez fait du mal en me vendant. Au contraire, c'est pour que je puisse aujourd'hui vous nourrir, que je puisse amener mon père ici. Vous m'avez donc vendu. Vous voyez bien que tout est pour le bien. Enfin, les frères cette fois-ci vont partir très 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 heureux, très très contents, annoncer la bonne nouvelle à qui? À Yaakov. Mais attention, Yaakov risque de recevoir un choc. Alors on a fait appel à une belle chanteuse qui est sa petite fille, la petite fille de Yaakov, la fille de Asher, s'appelle Sérar, qui elle, avec une très belle poésie, a donc chanté en annonçant à Yaakov que Yosef était vivant. Évidemment, lorsque Yaakov a compris que Yosef était vivant, et au départ il n'a pas cru, au départ du tout il n'a pas cru, il a béni cette fille qu'elle reste toujours donc vivante. Bon, mais après avoir béni, etc., au départ, comme je vous ai dit, Yaakov n'a pas cru, n'a pas vraiment cru que Yosef était vivant. Mais lorsqu'il a vu devant lui tout ce que Yosef avait envoyé à son père, il a compris qu'il était vivant parce qu'ils étudiaient en permanence. Et il lui a envoyé donc la suite de l'étude. La suite de l'étude. Là, il a compris que Yosef, non seulement il était vivant, et c'est ce qui l'intéressait, parce que les frères lui annonçaient, tu sais, Yosef est vivant et qu'il est le numéro 1 en Égypte. C'est le grand gouverneur, c'est le grand patron d'Égypte. Ça n'intéresse pas Yaakov. Qu'il soit riche, qu'il soit grand, ça n'intéresse pas. La seule chose qui intéresse à Yaakov, est-ce que Yosef est toujours vivant? Et surtout, est-ce qu'il suit la Torah et les mitzvot? Lorsqu'il a compris que Yosef continuait à pratiquer la Torah et les mitzvot, alors Yaakov va terri ruach. Il a repris son esprit, il a repris sa névoie, sa prophétie, il a repris sa simcha, sa joie, que malheureusement, depuis très longtemps, Yaakov l'avait perdu. Depuis 22 ans, Yaakov était, je dirais, entre guillemets, un mort vivant. Depuis le jour où on lui avait donc annoncé, entre guillemets, la mort de Yosef, il a tout perdu. Il a tout perdu à cause de quoi? À cause d'une seule chose, à cause de la tristesse. Or, un homme peut avoir toutes les bénédictions dans son foyer, avec sa femme, avec ses enfants, dans son travail, etc., uniquement s'il a la joie. Mitzvah Gedola Leyot Besimcha Tamid. Au moment où on lui a annoncé que Yosef était vivant, de nouveau Yaakov est devenu joyeux. Et puisque à ce moment-là, il est devenu joyeux, il a tout récupéré. La prophétie, la Shekhinah, la providence, tout son pouvoir et toutes ses forces sont revenues grâce à la joie. Mes chers amis, je vous souhaite à tous d'être toujours en joie, d'être toujours joyeux, et grâce à la joie, vous pourrez toujours être comblé de brachot, parce que les brachot ne peuvent arriver chez quelqu'un que s'il est donc en joie et en permanence. Shabbat shalom à tous et bon courage.